L'heure a sonné. Les cartables et les trousses sont de sortie après 2 mois passés bien au chaud. En effet, ce lundi 4 septembre marque la rentrée scolaire des enfants. Alors que ces dernières semaines étaient placées sous le signe des achats des fournitures, on a demandé à plusieurs personnalités de faire une petite pause dans leur emploi du temps afin qu'elles nous racontent leurs souvenirs de leur scolarité et qu'elles nous parlent un peu de leur progéniture. Élodie Gossuin, animatrice et ancienne Miss France, nous a fait la joie de répondre à nos questions. Gala.fr, en quelle classe sont vos enfants? Élodie Gossuin, Joséphine et Léonard entrent en SPEL N2-bas, ce sera donc leur dernière année de primaire. Les 2 grands, Rose et Jules, entrent en première. Gala.fr, comment vous préparez-vous à ces rentrées des classes? Élodie Gossuin, généralement au dernier moment, elle rit. C'est comme le reste, prévoir enlève la saveur de l'excitation. Et puis, je trouve ça anxiogène. À la fin de l'année scolaire, c'est limite étouffant de se demander si on a déjà la liste des fournitures scolaires pour la rentrée. Je me dis qu'à l'arrache, on s'en sort. On est au pied du mur alors on est obligé de se bouger les fesses. J'essaye d'optimiser en commandant pour les 4 d'un coup sur un site internet. Gala.fr, vos enfants ont-ils la même notoriété que vous? Élodie Gossuin, je n'en sais rien. En tout cas, je sais qu'ils ont des bandes de copains et que je les vois épanouis. Les petits ont changé d'école et se sont hyper bien adaptés. C'est l'essentiel pour moi. J'ai fait une sortie scolaire avec eux, en mode randonnée cyclisme, ça m'a fait super plaisir de les voir sourire et délirer avec leur petite bande. Ils assument d'être pleins d'imagination, de ne pas être dans des cases et dans les normes. Je suis tellement fière de ça. Gala.fr, qu'est ce que vos enfants ne supportent pas à l'école? Élodie Gossuin, le formatage. Par exemple au lycée, ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'il faut prendre telle ou telle matière en fonction de leur future école. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres orientations possibles? Est-ce qu'on peut rêver? Est-ce qu'on peut changer de vœux et faire preuve d'originalité? Globalement, ils n'aiment pas la normativité qu'impose parfois l'éducation nationale ou la société. Je suis fière qu'ils puissent se dire qu'on peut rêver grand, avoir plein de possibilités, changer d'avis et laisser libre cours à la vie. Gala.fr, que pensez-vous des nouveaux programmes scolaires? Élodie Gossuin, par rapport au choix des spécialités au lycée, je trouve ça très compliqué. Il y a plein d'options différentes. Je trouve ça difficile par rapport à ce qu'on leur demande dans leur certitude alors qu'ils n'ont que 14-15 ans. Je crois qu'il y a beaucoup de matières régaliennes et que c'est compliqué pour les enfants qui ont une imagination débordante. En dehors des maths, de l'histoire et du français, ça reste assez complexe quand on a besoin d'ouverture d'esprit avec des matières plus artistiques. Concernant le primaire, je trouve ça bien qu'il y ait globalement plus d'anglais. C'est essentiel les langues vivantes et je trouve qu'on avait relativement du retard. Gala.fr, le brevet bac, si est-il un sujet que vous avez déjà abordé avec votre enfant? Élodie Gossuin, nous l'avons abordé avec les résultats du bac de leurs copains et cousins. Tout de suite, ils m'ont dit, comment je vais faire si je ne l'ai pas? Je leur ai dit qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent, qu'ils allaient rentrer en première et qu'ils allaient découvrir les différentes spécialités. Oui, c'est une étape un peu obligatoire pour poursuivre leurs études ailleurs mais il ne faut pas qu'ils stressent. Je ne suis pas une maman angoissante dans le sens où, pour moi, l'école est importante au moment présent. Je ne les saoule pas avec leur futur et je ne leur mets pas la pression pour l'après.
Je ne pense pas les angoisser sur leurs études. Gala. FR, et vous, la rentrée des classes, c'était une joie ou une angoisse? Elodie Gossuin, plutôt une angoisse. Je me dis, ça y est. En 2 jours, il va falloir recouvrir 72 livres, remplir 48 fois le même papier avec les mêmes numéros d'assurance et de téléphone. Il y aura une liste mais au final chaque professeur voudra du matériel différent qu'il faudra racheter. Chaque année, il y a le syndrome des stylos de 4 couleurs. Or, il ne faut pas un unique stylo de 4 couleurs. Ça m'angoisse. Après, il va falloir se réorganiser en fonction des cours de chacun et des activités de chacun. En plus, comme tu reprends en même temps, c'est là que tout s'accélère et qu'il faut concilier la tonne de boulot professionnel, scolaire et extrascolaire. C'est forcément épuisant dès la rentrée. Gala.fr, avez-vous retrouvé ou eu envie de retrouver un professeur qui avait compté pour vous? Elodie Gossuin, il y a les extrêmes concernant mon expérience. J'ai eu une professeure de collège qui m'a transmis la passion pour les maths. J'ai adoré la matière grâce à elle. Après, j'ai des super souvenirs de maîtres au primaire avec lesquels je suis partie en classe de neige. À côté de ça, il y a des profs qui m'ont dégoûté de leur matière, c'était notamment le cas pour la physique-chimie. Mais comme j'ai une mémoire sélective, je ne me souviens plus de son nom, elle rit. En fait, je suis quelqu'un qui cherche toujours le côté optimiste des choses. Face aux profs qui m'ont dégoûté de leur matière ou qui m'ont dit qu'ils ne croyaient pas en moi, je me suis toujours dit qu'il fallait que j'aie mon bac avec des bonnes notes dans leur matière pour leur mettre en pleine tête le jour des résultats. Ça m'a motivé. Crédit photo, Coadic-Christophe Clovis. Just need